Coucou les amis, bienvenue sur Popote et Potager. Tout d'abord, je tiens à vous faire un grand et gros merci. Merci pour votre enthousiasme, pour votre accueil par rapport au tablier. Ils se sont arrachés comme des petits pains, à tel point que j'ai des commandes en cours, mais qu'il a fallu que j'en fasse refaire. Donc, soyez patients, ça va arriver. Les tabliers sont en fabrication et dès que je les reçois, je vous les envoie. Merci à tous. Aujourd'hui, on va partir du côté de l'Italie, ce beau pays dans lequel on mange tellement bien. Vous vous souvenez, l'année dernière, avec Thierry, on est parti faire le tour de France pendant 3 mois avec un camping-car américain. Si vous ne connaissez pas cette aventure, vous avez une playlist sur la chaîne qui la retrace. Allez la voir, vous allez voir, c'était une très belle et très jolie aventure. J'en profite pour embrasser toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de ce Tour de France. Un gros baiser à tous. Donc, on a eu la chance d'aller rencontrer une amie de Thierry, une Italienne, une pure Italienne, une fille de Bologne, qui m'a montré comment on faisait la vraie bolognaise. En tout cas, celle qu'on faisait chez elle. Je me suis dit, il faut absolument que je refasse ça. Et puis, je n'avais pas de tomates fraîches l'année dernière, le temps a passé. Là, on est en automne. Et Thierry me dit, mais t'as pas fait la bolognaise? Mais non, j'ai pas fait la bolognaise. Il est temps parce que j'ai encore des tomates, ce sont les dernières. Donc aujourd'hui, je vous propose cette version de sauce bolognaise. Moi, j'avais déjà fait une recette de bolognaise, mais ça n'a strictement rien à voir. Celle-là, c'est mamma mia. Un régal pour les papilles. Allez, on y va? Je vous montre comment on réalise cette super sauce bolo. Et en plus, derrière, on va la conserver. Pour notre recette, on va hacher des oignons avec de l'ail. Et moi, j'ai eu envie d'ajouter ma petite touche perso. J'ai eu envie d'une bolognaise un peu pimentée. Donc, j'ai mis aussi du piment. Alors, tous les légumes de cette recette proviennent du potager. J'ai donc ici fait un hachis d'oignons, d'ail et de piment. Ensuite, on va faire un autre hachis qui, lui, est à base de carottes et de céleri, les tiges et les feuilles. On va avoir besoin de basilic, de thym, de poivre, de sel, d'huile d'olive. Celle de mes partenaires Terra Delissa fera parfaitement l'affaire. Il va nous falloir des tomates. Alors les tomates, je vous l'ai déjà dit, pour enlever la peau facilement, et aujourd'hui on doit enlever la peau, il faut monder les tomates. C'est-à-dire qu'on fait une incision en croix au cul de la tomate, et ensuite on les plonge 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante, et la peau s'enlève ultra facilement. J'ai ici 2 kg de tomates, 1 kg de viande hachée, et 250 g de chair à saucisse. On va commencer par s'occuper de nos légumes. On commence à mettre au fond de notre plat une belle rasade d'huile d'olive. Ça, c'est fait. Une fois que notre huile est chaude, on va mettre notre mélange ici d'ail, d'oignon et de piment. Alors j'ai mis moi un petit piment très piquant et j'ai mis 2 piments d'Espelette frais. J'ai tout broyé. C'est un essai, hein. J'ai jamais testé avec le piment. J'espère que ça va être bon. Mais j'y crois. Allez, c'est parti. On va bien faire revenir tout ça. Au bout de 2-3 minutes, j'ajoute mon mélange carottes-céleri. Et pareil, on remue. Deux minutes après, je mets ma chair à saucisse. Et assez rapidement derrière, je vais ajouter ma viande hachée. Ah ça, j'ai oublié de vous le dire dans les ingrédients, vous allez m'ajouter une bonne lichée de vin rouge. Allez, on met l'équivalent de
25-30 centilitres de vin. Et on va maintenant laisser cuire tout ça. Voilà, jusqu'à ce que le mélange, vous voyez là c'est encore un peu humide, hein, avec le vin, jusqu'à ce que le mélange soit assez sec. Allez, c'est parti. Pendant que notre viande sèche, on va mixer nos tomates avec un mixeur plongeant pour obtenir une sauce tomate ou un coulis de tomate. Une fois que notre viande a absorbé le vin, on ajoute les tomates et c'est maintenant qu'on va assaisonner tout ça. Ok, on va poivrer, on va saler, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Du poivre, on n'hésite pas. Hop, bonne rasade. Le sel. Le sel, pareil, une bonne dose de sel. Et là, on va mettre notre thym et notre basilic qu'on a un petit peu haché. Quel bonheur! Tous ces produits du jardin. Il était temps que je pense à faire ma sauce. Et on va laisser mijoter notre sauce pendant une bonne heure et demie en la couvrant et en venant de temps en temps voir si tout va bien et mettre un coup de cuillère. Ça y est, ma sauce bolognaise est terminée. Regardez comme elle est jolie à la fin de la cuisson. Alors, elle a cuit 3 heures. 3 heures, je l'ai laissé mijoter parce qu'au bout d'une heure et demie, je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de sauce tomate. Donc, je l'ai laissé mijoter tout le temps qu'elle a voulu. Et voilà l'aspect qu'elle a à la fin de ces 3 heures. Maintenant, on va la déguster. Vas-y Thierry, assieds-toi. Inutile de vous dire que ça sent extrêmement bon. Cette sauce bolognaise, vous pourrez aussi l'utiliser pour la mettre dans vos lasagnes. Ça va être parfait. Bon, moi je goûte. Hein. Bonjour les amis. J'en profite, hein. Faut pas croire, c'est... Je me suis fait ma petite assiette aussi. Alors là, je sais pas quelle heure il est encore. On a des heures complètement décalées. Enfin, oui, non, parce que il est 14 heures. Mais si on regarde à l'heure du soleil, il est midi. On a toujours 2 heures de décalage. Ouais, bon. Moi, je travaille dehors toute la journée et au froid. Donc, résultat, là, je rentre, il fait chaud, il y a de la bouffe, machin. Regarde un petit peu. Oh, la couleur. Bonjour. C'est le froid. Ah ouais, c'est le contraste. Oui, il fait froid. Là, ça y est. On a de la tempête qui arrive ce soir. Ouais. On est en train de tout fermer. Et puis, bah voilà, l'autre goulue, elle attend jamais. Oh, c'est trop bon. C'est excellent, je t'assure. Oui. C'est vraiment très bon. C'est que les produits du jardin. Hein. Bah, tu as vu, hein. Pas les pâtes quand même. Non, pas les pâtes, mais bon, quoi qu'on aurait pu faire nos pâtes. On n'a jamais fait de recette de pâtes. Ouais. On va qu'on fasse ça un de ces jours. Hein? Oui, ça serait une sacrée partie de rigolade. Surtout dans le mobil-home. Bon, du coup les amis, on se quitte là-dessus. On est vendredi, on se retrouve lundi pour une recette comment? Pas vegan, allez veggie. Pour une recette veggie. Allez, on vous embrasse. Bonne recette végétarienne. Allez, bon week-end à tous. Ciao. J'ai failli oublier, je vous avais dit que j'allais faire des conserves, les voilà. Donc on a ici 3 bocaux de 350 ml de sauce bolognaise et du coup, pour ne pas faire tourner mon stérilisateur pour rien, j'ai aussi fait des bocaux de sauce tomate, les derniers de l'année. Allez, c'est parti. Ça va rester 1h15 dans le stérilisateur à 100 degrés.